Alléluia. Dieu nous fait la grâce de finir ce deuxième mois par sa grâce. Alléluia. Il y a eu des combats, mais nous sommes sortis plus que vainqueurs. Alléluia. Le Seigneur nous donne la victoire au travers du sang de l'agneau. Alléluia. Donc, de la même manière, ce mois est fini aujourd'hui. Si tu es resté en vie, c'est parce que tu as triomphé. Alléluia. Donc, ce mois part avec les soucis, ce mois part avec les maladies, ce mois part avec la confusion, et nous proclamons que le nouveau mois est un mois de grande victoire et de grande célébration. Le troisième mois est un mois de visitation pour une personne qui m'écoute. Ce troisième mois dans lequel tu vas rentrer demain, c'est un mois de résurrection. Le chiffre 3, nous voyons que Jésus a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Donc nous croyons que c'est un mois de célébration. Le mois de mars est un mois de victoire pour ta maison, un mois de victoire, de triomphe. La confusion pour tes ennemis, la confusion ne sera pas pour toi au nom de Jésus. Dis Amen. La confusion ne sera pas pour toi, la confusion sera pour tes ennemis au nom puissant de Jésus. Ils ont décrété des choses, cela va s'accomplir dans leur camp. Alléluia. L'ennemi sèche au nom puissant de Jésus. Tes ennemis sèchent au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, partage le live. Moi-même, je suis en train de partager parce que là, ça a été interrompu plusieurs fois. Donc, il faut partager pour que les gens se reconnectent. Pendant que tu le fais, tu deviens un évangéliste ce soir et par ton canal, une personne sera sauvée. Une personne sera consolée, une personne va retrouver la joie. Alléluia. Par ta simplicité, ton obéissance, que Dieu se souvienne de toi pendant que tu le fais au nom puissant de Jésus, que ton Dieu t'honore. Que cette saison soit une saison de visitation pour une personne, que la faveur de Dieu te localise. Dis Amen. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Soyez honorés. Soyez encouragés, soyez fortifiés et que Dieu relève ta tête, que Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Nous continuons notre thème. Ne pleurez pas. Pleurez sur vous et vos enfants. On acclame le Seigneur pour les gens de Cabote. Ah, vous êtes connectés. Pleurez sur vous et vos enfants, acte 2. Écris le thème de ce soir. Pleurez sur vous et vos enfants. Tu mets acte 2. Pleurez sur vous et vos enfants. Nous allons faire la lecture. Quelqu'un peut me faire la lecture dans le livre de Luc, le chapitre 23, versets 26 à 31. Quelqu'un pour faire la lecture. Luc, le chapitre 23, verset 26 à 31. Dieu te bénisse pour ta patience, toi qui es resté connecté. Que Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore. Le Dieu des grandes surprises se souvienne de toi. Alléluia. Luc, le chapitre 23, verset 26 à 31. Luc, le chapitre 23, à partir du verset 26. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargeaient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Le verset 31. Car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il
qu'arrivera-t-il au bois sec? au bois sec? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu vas tourner légèrement. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Pleurez sur vous et vos enfants. C'est le Seigneur qui adresse une parole, une puissante parole de révélation aux femmes pendant qu'il était sur le chemin pour aller à Golgotha. Il était entouré d'une foule. Il y avait des gens qui étaient curieux, des gens qui étaient dans cette foule qui se moquaient. Jean, quelqu'un qui était tout puissant, qui faisait des miracles. Voilà comment il est réduit à rien. Donc, il y avait beaucoup de gens qui accompagnaient le Seigneur jusqu'à la croix de Golgotha. Chemin faisant, la Bible dit qu'ils ont rencontré un homme qui venait des champs, Simon de Cyrène. Voici quelqu'un qui, dans son histoire, apparaît, il rentre en scène. Et je crois que c'est une belle histoire. Alléluia. Venez participer à l'histoire du roi des rois, c'est une belle histoire. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que le nom du Seigneur est invoqué sur nos vies. Alléluia. Nous l'avons rencontré, c'est la meilleure des choses. Nous bénissons le Seigneur parce que aujourd'hui, nous faisons de lui notre bien le plus précieux. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Et nous voyons cet homme qui revenait des champs. Il a passé peut-être toute sa journée à travailler. Il a parcouru peut-être une longue distance. Et voilà, il arrive au bon moment. Quelqu'un pourrait dire qu'il arrive au mauvais moment, mais nous disons qu'il arrive au bon moment. Et la Bible dit que les gens, les soldats l'obligeaient à porter, ils l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Donc Jésus était devant et puis lui, il était en arrière avec cette croix. Alléluia. Vous dites que Dieu, dans sa souveraineté, il peut te demander quelque chose. Il peut t'introduire dans une mission. Parfois, Dieu ne demande pas ton avis. Il décide de le faire et il t'introduit dedans. Et voilà cet homme qui obéit. Nous voyons l'obéissance de cet homme. La Bible ne nous dit pas qu'il a murmuré, la Bible ne nous dit pas qu'il a refusé, mais ce que nous retenons, il a porté cette croix. Quelle grâce. Alléluia. Et le Seigneur avance. Mais dans cette foule qui est autour du Seigneur, sur ce chemin, il voit des femmes. Donc ce soir, nous allons voir en les femmes qui se frappent la poitrine. Des femmes qui se frappent la poitrine. Donc tu écris en 1. Pour ceux qui veulent connaître Simon de Cyrène, il est originaire de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord. Donc, en 1, des femmes qui se frappent la poitrine. Nous savons que dans nos coutumes, il y a des femmes qu'on loue pour pleurer. Il y a des pleureuses professionnelles. Donc, pendant les obsèques, les funérailles, on peut aller les louer, elles viennent, mais elles savent pleurer. Mais elles vont dire de ces paroles, mais toi-même, tu vas te mettre à pleurer. Et quand tu les vois pleurer, ce n'est pas parce qu'elle est parentée au défunt, ou bien elle est parentée à la famille. Non, mais là, elle est en train de travailler, si on veut dire. Parce qu'elle sait que à la fin de cette mission, elle aura un gain. Mais là, nous voyons des femmes, la Bible dit, qui étaient dans ce lot. Et la Bible précise qu'elles se frappaient la poitrine. Ce n'était pas la comédie de la comédie, mais c'était la douleur qu'elles ressentaient par rapport à Jésus. Alléluia. Donc la Bible dit, lorsque nous voyons dans le verset 27, la Bible dit que il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Alléluia. Nous voyons la sensibilité des femmes. La sensibilité, Dieu a déposé une sensibilité dans le cœur des femmes. Je prie qu'en cette saison, ta sensibilité se développe. Alléluia.
Parfois, l'ennemi combat ta vie, il lutte pour diminuer ses sensibilités. Nous avons comme un sixième sens. Il y a des choses qu'on ressent. Quand la femme dit à peut-être son homme, cet homme-là, je ne le sens pas. Ton ami, là, mais ça veut dire que très souvent, peut-être monsieur peut se mettre à discuter pour dire, mais ce que tu dis là, moi, je ne vois rien, tout et tout. Mais au finish, la femme a toujours raison. Hein? La femme a toujours raison parce que Dieu communique quelque chose de fort à la femme. Je dis, femme, tu es bénie. Alléluia. Je veux dire à une femme que tu es bénie. Alléluia. Donc, il y avait cette sensibilité-là. Nous voyons que la femme, dans ses entrailles, la femme vit, comment on appelle ça? Elle vit, comment on appelle ça? Elle peut ressentir quelque chose que l'homme ne ressent pas. Alléluia. Parce que la femme connaît les douleurs de l'enfantement. Donc, voit que peut-être que d'autres savaient que c'était l'enfant de Marie, hein, Jésus. Donc, peut-être des gens ont été guéris par le canal du Seigneur. Quand on parle de cette femme qui a été délivrée des démons, hein, de cette Marie qui a été libérée, vous voyez. Donc, ces femmes sont en train de voir le Seigneur un peu comme incapable. Cette faible plante dont la Bible parle, ce rejeton de David, en train de le voir. Et on voit cette sensibilité qui se crée. On voit l'amour vrai. Parce que te taper la poitrine, c'est quelque chose de vrai. C'est un peu comme si elles ont envie même de se déchirer. Très souvent, les femmes ne sont pas hypocrites dans leur façon de servir Dieu. Alléluia. Que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore le service d'une femme. Que Dieu t'honore. Alléluia. En cette saison, que Dieu t'honore pour ta sincérité. Alléluia. Quand une femme veut suivre le Seigneur, elle est sincère et elle est totale. Alléluia. Il faut taguer des femmes que tu veux voir suivre. Il faut taguer des sœurs. La femme, tu es honorée en cette saison. Alléluia. Là où l'ennemi veut te faire croire qu'on ne peut rien tirer de toi, tu ne peux rien apporter, je veux te dire que le Seigneur a des choses pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu peux ressentir, ce que le Seigneur vit, ressentir son cœur, ressentir ce qu'il ressent en cette saison. Alléluia. Et tu vas communiquer cela aux gens. Si les gens ne te font pas confiance, le Seigneur te fait confiance. Amen. Alléluia. Donc, on voit leur amour et leur attachement au Seigneur. Parce que faire chemin avec lui, il est en train d'aller quelque part et faire chemin en pleurant, se tapant la poitrine, vivre cette douleur, on voit l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, même dans les temps de douleur, tu es avec la personne. On voit l'amour des femmes. Que Dieu développe encore ton amour. Là où ton amour a été freiné par les situations de la vie. Vous savez, parfois, tu peux aller à l'église avec un zèle. Mais à un moment donné, on peut casser ton zèle. Mais que Dieu renouvelle le zèle d'une femme. Que Dieu renouvelle ton amour pour lui. Alléluia. Parce qu'au soir de ta vie, c'est le Seigneur qui va te couronner. Que Dieu arrive à te féliciter à cause de ta fidélité. Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu te fortifie, femme, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce soir, femmes, pleurez sur vous et vos enfants. Alléluia. Et le Seigneur a fait cette déclaration pendant qu'il était en train d'aller sur le chemin de Golgotha. Amen. Donc, nous voyons que le Seigneur était dans un temps de faiblesse. Et vous voyez la femme, elle vit aussi, très souvent on voit la femme comme un être faible. C'est ce que les gens disent. La femme est le sexe faible. Donc, pendant qu'elle voit le Seigneur, qui est un homme qui a fait des miracles, des prodiges, et le voit comme ça, elle voyait cette faiblesse. Elle ressentait, puisque elle-même devant des situations, parfois elles sont faibles, donc elle ressentait cette situation que le Seigneur est en train de vivre. Mais ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur même a vécu des temps où, de son vivant, avant même d'aller sur la croix là, avant d'emprunter le chemin pour Golgotha, il a vécu une scène avec cette femme adultère.
Dans le livre de Jean, le chapitre 8, versets 1 à 11. La Bible parle d'une femme adultère. Donc, les gens envoient cette femme devant le maître pour lui dire que cette femme a péché. Et la loi de Moïse nous dit, quand une femme est prise en flagrant de lit d'adultère, elle doit être lapidée. Donc, la loi dit que cette femme doit être lapidée. Maintenant, le Seigneur, la Bible dit que il s'abaisse et puis il écrit avec son doigt sur le sol par terre. Il se relève une première fois. Il voit l'insistance des gens, il voit leur cœur et il refait la scène. Alléluia. Vous pouvez le lire pour vous qui prenez note dans Jean le chapitre 1, chapitre 8, verset 1 à 11. Pour vous qui prenez note, tu pourras le lire à la maison. Alléluia. Ou bien si vous voulez, je peux le lire, mais comme l'heure est un peu avancée. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur il a mis son doigt sur le sol, il a écrit. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a écrit. Mais à 2 reprises, le Seigneur s'est mis encore et il a écrit. Alléluia. Je ne sais pas, mais j'ai envie de lire pour une personne. Parce qu'il y a des gens là, ils ne vont pas lire. Même je t'ai donné le verset, mais tu ne vas pas lire. Hein? Non, tu ne vas pas le lire. Donc, je vais lire pour toi. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. On parle des gens qui étaient en train d'accuser la femme. Et pour le voir et de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On dit il écrivait avec toi? Le doigt. Avec le doigt, il écrivait sur la terre. Ça, c'est le verset 6. Et encore au verset 8, la Bible dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, il a fait combien de fois? 2 fois. Donc, je crois que ce qui condamne cette femme, vous voyez, les liens de famille, l'autel d'adoration qui criait contre cette femme. Parce que vous savez, les histoires d'autel, nos aïeux qui font leur adoration, quand ils arrivent à des saisons, l'autel de famille, les gardiens d'autel, ils demandent des réclamations, ils demandent à voir des sacrifices humains parfois. Donc peut-être que cette femme, de la manière les gens étaient déterminés à la lapider, quand on la lapide là, c'est pourquoi? C'est pour la tuer. Donc elle était à un doigt de mourir, de perdre la vie. Elle était à un doigt de mourir. Et c'est à ce moment que le Seigneur apparaît. Alléluia. Ils ont bien fait même de l'envoyer même devant le Seigneur. Vous voyez, parfois, quand la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il les dispose favorablement, même le cœur de ses ennemis. Cette femme, Dieu n'avait pas fini avec cette femme. Dieu voulait avoir une histoire avec cette femme. Alléluia. Donc, je crois que le Seigneur, pour démontrer que la terre, là, lui-même, il domine. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit, terre, écoute la voix. Vous voyez, on parle à la terre. Voilà pourquoi les gens qui font la libation, ils vont venir verser la boisson, ils vont verser le sang d'un animal, et puis dire des paroles. S'ils ont dit des paroles contre toi en cette saison, si dans ta vie, tu as reçu des paroles négatives te concernant, que de la manière dont tu t'es engagé, soit dans le Seigneur, sur ta voie là, tu ne vas pas réussir. Je dis le Seigneur qui a pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir d'écrire. Donc c'est la loi de Moïse qui dit qu'on doit te condamner là. Cette loi-là, lui-même peut réécrire la loi et puis annuler ta condamnation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc toute condamnation par rapport à ta destinée est supprimée. Toute accusation contre toi, parce que les accusateurs se sont levés. Ils étaient nombreux, mais le Seigneur est venu démanteler le réseau d'accusation. Les langues qui se sont levées en jugement contre cette femme, ces langues-là ont été clouées au nom de Jésus. Alléluia. Il a cloué ces langues-là. Quand il a fini d'écrire, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais quand il a fini d'écrire, quand il s'est relevé, tous les accusateurs avaient disparu. C'est comme ça en cette saison, tes ennemis vont prendre la fuite. Ceux qui s'étaient attroupés, ils se sont entendus. Ils ont fait une association. Ils se sont
sont ligués contre toi. On dit que cette fois-ci là, on va la perdre, on va finir avec elle. C'est-à-dire qu'ils se sont jurés que cette fois-ci là, de la manière de prendre le jardin d'Éden, il y a une inimitié entre la femme et le serpent. Donc nous-mêmes on va finir avec elle. Mais le Seigneur qui est miséricordieux, le Seigneur qui nous aime, le Seigneur qui ne regarde pas comme l'homme qui me regarde. Vous voyez? Parce que parfois, même quand Dieu t'a pardonné, l'homme t'accuse toujours. Tu peux faire une faute. Lui-même qui est Dieu, là, il va te pardonner. Mais l'être humain, le cœur de l'homme est méchant. La femme on dit qu'elle a commis l'adultère, là, elle était seule à commettre l'acte, là. Donc, normalement, si c'est un péché, le péché, là, les deux, on doit les lapider. Où est passé l'homme qui allait faire ce crime-là avec la femme? Donc, lui, il allait avoir la vie sauve. Et puis la femme allait payer le prix. Regardez comment la femme est réduite à rien. Regardez comment la femme est comme un objet. Que Dieu vienne au secours d'une femme en cette saison. Alléluia. Que Dieu vienne au secours d'une femme en cette saison au nom puissant de Jésus. On voit en deux un regard de miséricorde. Pour toi qui écris un regard de miséricorde. Qu'une femme soit fortifiée en cette saison. Un regard de miséricorde. Alléluia. Donc, pendant que ces femmes suivaient le Seigneur, elles se tapaient la poitrine. La Bible dit quoi? Que le Seigneur se tournait vers elles. Alléluia. Un regard de miséricorde. Alléluia. Qu'en cette saison, un regard de miséricorde se tourne vers toi. Que Dieu voie ta peine. Que Dieu comprenne ta situation. Que Dieu vienne au cœur de ton besoin. Que le regard de Dieu soit focalisé sur toi. Alléluia. Amen. Là où peut-être tu n'attires pas le regard. Vous voyez, tu n'es pas considéré. On s'est dit que rien de bon ne peut venir. Vous voyez maintenant les gens, si tu peux me donner 1 million, ou bien des milliards, je te considère. Si tu peux me faire des contrats, des projets avec toi, là je te considère. Donc, ces derniers temps, tout est intéressé. Vous voyez? Tout est intéressé. Quand quelqu'un dit qu'il t'aime là, c'est parce qu'il y a quelque chose en retour qui l'attend. Que Dieu nous aime. Qu'il nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. On voit le Seigneur qui a ce regard de miséricorde. Donc, pendant que les femmes étaient en train de pleurer parce qu'il a vu la sincérité de leur cœur, te taper la poitrine sur ce chemin en train de partir avec lui, évoluer avec lui, il s'est tourné et il les a regardés. Donc, dans ce regard, on voit le Seigneur qui est en train de prophétiser, qui parle même de l'avenir. Il dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Vous voyez, il voyait que leur pleur là était sincère. Il voyait que leur cœur là saignait. Il voyait la douleur qui sortait de leur cœur. Il voyait l'amour vrai de ces femmes. Donc, dans ce regard, il dit, non, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Vous voyez, comme le Seigneur lui-même déjà, il avait vécu la scène même avec cette femme adultère, qui par lui-même, c'est-à-dire que Dieu l'a utilisé pour que cette femme reste en vie. Pour dire qu'il y a des choses encore qui arrivent. Vous voyez, il y a des choses encore qui arrivent pour dire que si vous devez pleurer là, c'est sur vous. Parce que regarde cette femme. Quand ils l'ont accusée, ils l'ont attrapée, la femme adultère, ils n'ont même pas posé de questions. Elle n'avait pas droit à la parole. Vous voyez, il y a des femmes qui n'ont pas droit à la parole. Dans ta maison, c'est-à-dire que tu es là, tu figures. Tu es là, tu n'as pas de mots à dire. Il y a des femmes malheureuses. Vous voyez, il y a des femmes qui ont subi des abus. Vous voyez, même il y a des gens qui ont vécu avec des gens. Tu vas subir des choses, tu vas leur dire même, on ne croit même pas. Il y a des gens qui ont vécu des situations humiliantes. Mais on ne te croit même pas. On dit, ah, le tonton là, qu'est-ce que le tonton là peut faire? Hein? Il dit, non, le tonton là m'a touché. Il t'a touché où? Tonton là, il peut te toucher comment? Vous voyez? Donc il y a des femmes qui ont été violées.
Elles ont caché ça jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait qu'aujourd'hui, elle peut rentrer soit dans un foyer et puis elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie parce qu'elle n'a pas été guérie intérieurement. Alléluia. Il y a des femmes aussi comment on appelle, dans leur culture, tu vas subir l'excision. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame. Elle m'a dit, Dieu m'a fait grâce. Parce que nous, dans notre culture, bien coutume, c'est exiger l'excision. Mais au moment de le faire, parce qu'il y a une période, ils font comme par génération, ou bien comment on appelle ça, par... Oui. Donc quand ça arrive, c'est comme tout un lot de personnes, un groupe, on vous prend de force. Ce n'est pas une question de est-ce que tu veux être excisé, est-ce que tu veux être excisé. Non, on ne demande même pas ton avis, on te allez, embarquer. Et puis on va. Mais son père s'est opposé. Il dit pas question, mes filles ne vont pas subir ça. Vous voyez, donc Dieu a utilisé son père pour qu'elle soit épargnée de ça. Parce que quand ils font ça, c'est des alliances. Tu vas recevoir des démons. Tu vas recevoir des choses, après tu ne t'en sors plus. Vous voyez? Donc on t'a arraché quelque chose. Il y a des femmes, on t'a arraché quelque chose. On t'a volé quelque chose. Dans la fleur de l'âge, on t'a volé quelque chose. Aujourd'hui, tu ne te retrouves pas. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te rétablisse, que le Seigneur te guérit. Il y a des femmes qui ont des cœurs blessés. Que Dieu te guérisse. Ou bien ils sont dans des foyers, on les bat. Ils vont te défigurer. Aujourd'hui, c'est ton œil gauche qui est enflé. Demain, c'est l'autre. Que Dieu délivre une femme en cette saison. Que Dieu délivre une femme en cette saison. Alléluia. Que Dieu vienne à ton secours. Parfois, elles subissent des choses, elles ne peuvent pas parler. Elles ont la bouche fermée, comme cette femme qu'on voulait lapider. Qui lui a donné la parole? Personne. Personne. Elle n'avait pas droit à la parole. C'est le Seigneur qui lui a posé la question. C'est le Seigneur qui lui a posé la question. Parce que quand il s'est levé, il regarde tout autour, il ne voit personne. La Bible dit que depuis le plus grand jusqu'au plus petit, ils avaient disparu. En temps, ils étaient là, ils avaient leurs pierres. Chacun avait sa pierre pour lapider la femme, pour la tuer, pour la sommer. Tu vois l'esprit de mort là, mais qui était là comme ça. Elle là, on va la tuer, puis c'est fini. Elle là, elle est rentrée dans notre famille, on va la tuer. Elle là, elle est méchante. Ils t'ont donné un nom. Cette femme là, on ne connaît pas son nom, on dit l'adultère. Donc c'est le nom du péché là, ils ont mis sur elle. Quel nom ils t'ont donné? Ils t'ont donné un nom. Que Dieu efface ce nom. Alléluia. Tout nom que le Seigneur t'a pas donné, que ce nom soit effacé au nom de Jésus. Alléluia. Tout nom que le Seigneur t'a pas donné là, tu ne prends pas au nom de Jésus. Amen. Donc le Seigneur lui pose la question, femme, où sont passés tes accusateurs? Ceux qui te voulaient, qui voulaient finir avec toi là, où sont-ils passés? Donc c'est là qu'elle ouvre la bouche. Elle dit, personne. Vous voyez? Donc sa bouche qui était liée, sa langue qui était liée, sa bouche qui était fermée. Dieu lui donne l'occasion d'ouvrir la bouche. Il y a des fois, tu es dans un lieu, tu n'arrives pas à parler. Dieu fait de nous la voix des sans-voix. Alléluia. Que Dieu délite ta langue au nom de Jésus. Que Dieu délite ta langue en cette saison au nom de Jésus. Que Dieu relève ta tête. Là où tu as été froissé. Là où tu as été brimé. Vous voyez, pour finir même, tu ne te ressembles pas à toi-même. Toi-même, tu te demandes même si tu es encore parmi les gens là. Parfois même, de la manière dont on ne te considère pas, on te minimise, toi-même, tu te demandes même, est-ce que tu as encore de la valeur? Moi, j'ai rencontré une femme dans les voyages en Europe, mais elle refuse de se mirer. Oui, il y a des gens comme ça. En temps, je connais quelqu'un ici, suivez, mais regarde, ça c'est des balles perdues. Le jour qu'on dit que le miroir n'existe plus, ça va chauffer. Même si on fait grève de miroir pendant une semaine, ça va chauffer.
Alléluia. Parce que même quand le miroir ne donne pas, il y a le portable, on essaie de faire, comment on fait ça? Selfie ou bien on fait quoi? On regarde un peu pour voir de quoi il s'agit. Et là, on va dire que le miroir n'existe pas. Voilà, voici, même dans les sacs à main de femmes. Vous voyez pourquoi les femmes, là, leur sac à main, la paix, c'est lourd comme ça, là. Dans leur sac à main, il y a petit miroir, il y a moyen miroir, il y a gros miroir. Hein? Alléluia. Donc, la femme refuse même de se mirer. Elle ne se mire plus. Vous voyez? Vous voulez montrer, donnez-moi de montrer ça sur l'écran. Hein? Tellement que les femmes là, elles sont graves dans le miroir. Ça, c'est importable. Vous voyez? Ça, c'est importable. Dans le portable, là, voici miroir. Donc, tellement que les gens là savent qu'on aime se mirer là. Donc, maintenant, quand ils créent les portables là, j'espère que vous voyez. Quand ils créent les portables, ils mettent les miroirs pour nous autres. Acclamez le Seigneur pour moi. Alléluia. Oh, mes salutations. Grand homme de Dieu, apôtre Ernest Kwasi, sois béni. Que ton Dieu t'honore. Grand homme, sois honoré. Que ton Dieu te visite. Ange Nieba, sois visité, sois honoré. Wodraogo fils, sois béni au nom puissant de Jésus. Merci de partager le live. Il faut taguer des gens que tu veux voir sur le direct. Alléluia. Donc, vous voyez, donc tellement tu ne vis même plus. Ta parole ne compte pas. Peut-être que tu es rentré dans un foyer, au moment où tu es rentré, on te regardait. Maintenant, là, on ne te regarde plus. Si tu es joli ou tu n'es pas joli, ou si tu es sorti, tu es revenu, tu as changé de coiffure, on ne sait même pas que tu as changé de coiffure. Donc, la femme, là, elle refuse de se mirer. Elle ne se mire plus parce qu'elle se dit qu'elle n'a plus rien à présenter, elle n'a plus rien à prouver, tout et tout. Donc, je lui dis non, mais tu es une belle créature de l'Éternel. Dieu t'a créé à son image. Mais tu es belle. Regarde. Donc, c'est là qu'elle a commencé à retrouver confiance en elle et commencer à voir le miroir, regarder le miroir et voir comment de temps en temps, tu peux faire des petits maquillages, tout et tout, tout et tout. Donc, il y a tellement de joie. Donc, quand elle finit, elle me envoie des captures d'écran, des photos, elle fait des photos pour voir, et là, je m'améliore, tout et tout. Regarde-moi des choses comme ça. Regarde-moi des choses comme ça. Comment l'ennemi peut mettre des gens en prison comme ça? Des gens en prison. Hein? Donc, vous voyez, comment tu as quitté ton pays? Tu es en Europe là-bas. Vous voyez, nous qui sommes en Afrique ici, là, les gens pensent que tous ceux qui sont en Europe là-bas, là, tout est comme sur des roulettes. Qui t'a dit ça? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu vienne au secours d'une femme. Alléluia. Que le regard d'amour se pose sur toi. Alléluia. Parce que face au mépris, face à la haine, hein, des gens qui te haient, vous voyez parfois même les gens qui te haient, là, ça va passer, tu as fait quelque chose. On dit, ah, ma sœur, elle sourit, elle est contente. Oui, elle est contente. On te voit, parce que tu souris. Hein, les gens de Carbone, je ne vous vois pas pouvoir commenter. Hein? Où sont les gens de Carbone là? Je ne vous vois même pas commenter, il n'y a même pas un seul qui commente. Sois béni, trésor, que ton Dieu t'honore. Hein? C'est lui que je vois commenter. Madame Guessan, que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu te surprenne agréablement. Papa Nyamie, que ton Dieu te visite. Qu'il te fasse du bien. Que sa grâce soit sur toi. Et que tes ennemis tombent. Qu'ils reculent au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne se relèvent plus jamais au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc voilà que il lui dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Parce que de la même manière, lui avec qui tu as péché là, on ne l'a pas condamné. Donc pourquoi moi il est permettre qu'on te tue? Non. Mais va et ne pêche plus. Donc quand tu t'en vas là, c'est une manière de dire, il fait de toi une porteuse de bonnes nouvelles. Alléluia. Une personne qui va annoncer la bonne nouvelle. Parce que là tu vois même, tu as vu la mort en direct. Ouais? Tu as vu la mort en direct et puis le Seigneur t'a délivré. Il t'a secouru. Donc maintenant quand tu vas là, tu ne vas plus pour jouer avec ta vie. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 68 verset 11, Dieu fait de toi une messagère de bonnes nouvelles. Alléluia. Femme, Dieu fait de toi une messagère de bonnes nouvelles. Pour toi qui prends notre psaume 68 verset 11.
Dieu fait de toi une messagère de bonnes nouvelles. C'est ce que Dieu dit de toi là qui est vrai. Alléluia. Que le Saint-Esprit te relève, que le Saint-Esprit te console au nom puissant de Jésus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Donc nous voyons pour terminer le point 3, soupirer après la sagesse divine. Alléluia. Soupirer après la sagesse divine. Donc, dans l'autre texte de base, quand le Seigneur dit, au verset 31 de Luc chapitre 23, il dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc, si ces choses arrivent au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Donc là, nous sommes lancés dans un temps de perturbation, dans une zone de turbulence. Mais ce qui est bien, c'est que dans la zone de turbulence, on ne reste pas tout le temps dans la zone de turbulence. On sort de la zone de turbulence par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, si Dieu nous dit de rechercher la sagesse d'en haut, pourquoi? C'est parce qu'il dit la femme sage bâtit. La femme sage, on ne parle pas de l'homme qui bâtit. On parle de la femme. Et il dit, femme, pleurez sur vous et vos enfants. Il n'a pas fait appel à l'homme, homme, pleurer sur les enfants. Non, 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 mais on dit la femme. C'est parce que Dieu sait que nous avons des capacités énormes. Alléluia. Nous avons des capacités énormes. Parce que même quand on voit l'histoire que je vous ai donnée, des deux femmes prostituées, quand on regarde leur histoire, c'est parce que l'autre s'est lancé sur la voie de la sagesse. Vous savez, en temps de crise, il faut aller vers la voie de la sagesse. Parce que pendant ton évolution, tu vas rencontrer des difficultés femmes. Mais quand cette difficulté arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de rechercher la sagesse d'en haut. La femme est allée vers Salomon. Salomon qui représente la sagesse divine. Parce que cet homme, pour régner, quand tu lui as demandé, quelle veux-tu que je te donne? Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je dirige ton peuple. Alléluia. Donc, ça veut dire que si Dieu nous donne la sagesse, nous aussi, on pourra diriger, on pourra réussir la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Donc, elle se tourne vers la sagesse. Alléluia. Donc, voilà que cet homme qui est rempli de sagesse donne l'orientation. Donc, elle-même, sa vie est stable. Parce que quand tu vas imaginer qu'elle ne s'était pas tournée vers la voie de la sagesse, tu perds ton enfant. Une fois que tu perds ton enfant, c'est toi-même, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui meurt. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui meurt. Parce que tu as vu l'enfant vivre. Vous voyez? Parce que la Bible dit quoi? Qu'elle a eu son enfant d'abord avant que la voisine n'ait son enfant 3 jours après. Maintenant, l'autre s'est couché sur son enfant et puis son enfant est décédé. Maintenant, elle vient, elle veut troquer. Elle veut échanger. Vous voyez? Donc, c'est la grâce de Dieu qui a ramené l'enfant et puis elle-même sa stabilité. Alléluia. Donc, pour dire quoi? C'est parce qu'à un moment donné, elle était en train de dormir. On dit dans la nuit et la chose s'est passée. Ma prière pour toi, femme, c'est qu'en cette saison, Dieu t'équipe pour la victoire. Que Dieu t'équipe pour la victoire. C'est difficile, c'est vrai. Ce n'est pas évident de prier, c'est vrai. Mais demandons la force au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut ranimer notre force. Là où tout est tombé en ruine, le Saint-Esprit peut ranimer notre force. Tu dis au Saint-Esprit, donne-moi la force qui me manque. Donne-moi la sagesse qui me manque. Donne-moi l'orientation qu'il faut. Pour ne pas que dans les temps de difficulté, ce soit toi-même qui vas chercher à te défendre. Non, non, non. Il y a un verset de la Bible qui dit dans Luc, le chapitre 21, verset 15, que j'aime bien. Il dit, car je vous donne une bouche. Il y a des bouches là. Dieu ne t'a pas donné pour que de mauvaises choses sortent dedans. Il dit, car je vous donne une bouche et une sagesse. Alléluia. Ça veut dire que de ta bouche, que ça soit la sagesse qui sorte. Alléluia. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires
ne pourront résister ou contredire. Tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Pour dire que quand tu seras en face des difficultés, des ennemis, il y a des gens, tu sens qu'ils viennent pour te provoquer. Mais tu ne tombes pas dans leur piège parce que Dieu te donne une bouche remplie de sagesse. C'est avec la sagesse que tu vas les confondre. Ils ne pourront pas contredire ce que tu vas faire sortir parce que c'est Dieu même qui remplit ta bouche des mystères d'en haut. Alléluia. Donc, tu as besoin de sagesse. Dis à Dieu cette saison, il faut développer, il faut amplifier, il faut augmenter ma sagesse. Alléluia. Parce qu'avec la sagesse, tu vas réussir la mission. Alléluia. Même quand on vient te voler, tu peux récupérer. Il y a des gens, cette femme, elle a été, on lui a volé quoi? Son enfant. L'enfant a été volé. Donc quand la femme s'est réveillée le matin, imaginez sa voisine, elle était très contente. Parce qu'elle savait que là, elle va subir. Là, elle va sentir. Parce qu'elle sait dans la nuit ce qu'elle a fait. Donc elle se disait que le matin, tu vas voir. Mais Dieu a fait quelque chose de formidable. Que cela soit le partage de chacun de nous. C'est ma prière. Que ce que nous avons perdu, que Dieu nous donne de récupérer. Alléluia. Dans le spirituel, s'ils t'ont volé ta vie de prière. Dans le spirituel, s'ils t'ont volé ta vie de consécration. Dans le spirituel, s'ils t'ont volé ta sensibilité. Si ton obéissance a été touchée. Je prie que par le pouvoir du Saint-Esprit, que le ciel te redonne, que le ciel rétablisse ce qui a été renversé, ce qui a été secoué, ce qui a été touché au nom puissant de Jésus. Là où tu n'avais pas de voix, là où ta voix a été étouffée, là où ta voix a été réduite au silence. Vous voyez, c'est un peu comme quand on réduit un poste radio. On peut réduire parce qu'on ne veut pas t'entendre. Vous voyez, Dieu a déposé des paroles de sagesse, femme, dans ta bouche. Mais parfois, quand tu parles, entends ce que tu es en train de dire là. C'est une parole d'orientation, c'est une parole de révélation, c'est une parole qui vient directement de Dieu. Mais parce que l'ennemi a mis comme un voile sur toi, parce que l'ennemi a mis comme de l'excrément, vous voyez, comme une odeur nauséabonde sur toi. Au point où quand tu parles, on n'a même pas envie de te sentir, on n'a pas envie de t'écouter, on n'a pas envie de te voir. Mais je dis en cette saison, Dieu vient rétablir les choses. Tout ce qui a été volé par le Yélek, tout ce qui a été volé par la sauterelle, je parle de restitution au nom puissant de Jésus. Je parle de restitution au nom de Jésus. L'ennemi est venu dans le spirituel et t'a volé quelque chose. Parce que tu étais assoupi. Parce que tu as manqué de vigilance. Mais Dieu qui fait grâce. Le regard de Jésus. Ce regard miséricorde. Ce regard rempli de miséricorde. Qui a eu compassion de cette femme. Cette femme adultère. Qui était condamnée à mourir. Elle était à un doigt de mourir. Elle était à un doigt de mourir. Mais le Seigneur a intervenu. Et cette femme a pu avoir la vie sauve. C'est ainsi que là où ils t'ont condamné, c'est qu'il y a eu l'arrêté. Que en cette saison, toi, tu ne dois plus être là. En cette saison, ton histoire doit s'arrêter. En cette saison, toi, on te met de côté. En cette saison, on te met aux oubliettes. En cette saison, toi, on te met dans le tiroir. On te met dans les archives. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Parce que c'est le Seigneur qui décide de la destinée d'une femme qui m'écoute. Alléluia. C'est le Seigneur qui décide de la destinée d'une femme. Alléluia. Parce qu'il a vu l'amour d'une femme. Sur le chemin, il partait à Golgotha. Il partait. On ne parle pas de ce groupe de personnes qui étaient des hommes. Mais on dit une femme. Je dis c'est une saison de la femme. C'est une saison pour la femme. Tu es dans une saison femme. Une saison nouvelle. Tu es dans une saison. La Bible dit qu'il voyait les femmes, il a regardé, il a tourné le regard, il a regardé, il a vu ces femmes qui étaient remplies de compassion, qui se tapaient la poitrine. Il voyait leur amour pour lui, il voyait leur sincérité. Donc, lui, des paroles remplies d'amour, il dit ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi.
Lui, il connaît tes problèmes, il connaît tes soucis, il connaît ton angoisse. Il vient te décharger, il vient te consoler. Ton Dieu vient te consoler en cette saison. Il vient décharger une femme, il vient guérir ton cœur qui a été brisé. Tu as été opprimé, tu as été froissé. Dieu vient te redonner la vie. Dieu vient te relever. Il vient fortifier tes genoux chancelants. Il vient fortifier tes bras. Il vient t'équiper pour la victoire. Parce que la victoire est ton partage. Parce que la célébration est ton partage. La louange est ton partage. Au lieu d'un vêtement de honte, au lieu d'un vêtement abattu, il te donne un vêtement de louange. Le Seigneur décide de te donner un vêtement nouveau. Le Seigneur décide de te donner une histoire nouvelle. Alléluia. Parce qu'il s'est fait appeler l'homme habitué à la souffrance. L'homme habitué à la souffrance, il connaît la souffrance. Donc il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Toute injustice. Il y a des femmes, vous allez dans un bureau, vous faites le même poste, mais l'homme a plus d'argent que la femme. Que Dieu rétablisse quelque chose. Ce qui est tombé en ruine, que Dieu rétablisse au nom de Jésus. Ce qui est tombé en ruine, que Dieu rétablisse au nom de Jésus. Là où ta tête est baissée, que Dieu relève ta tête. Là où tu es dans une grande confusion, que Dieu relève ta tête. Que ta voix ressorte, que ta voix retentisse au nom puissant de Jésus. De la même manière, les matins, les oiseaux de chant, ils chantent les louanges de Dieu. Dès le matin, ils chantent les louanges de Dieu. Que ta maison soit remplie de louanges. Chante les louanges de Dieu. Ne reste pas comme ça. Mais quand tu es là, chante, chante. C'est dans une saison, chante. Chante les louanges de Dieu. Célèbre Dieu. Loue Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Dans cette célébration, tu verras la visitation. Dans cette célébration, les fondements s'ébranlent seuls. Dans cette célébration, les murs de Jéricho s'ébranlent. Alléluia. Ces murs qui étaient barricadés, mais Dieu les a fait tomber au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois? Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que ton Dieu t'honore. Que ton Dieu t'honore. Alléluia. Il t'a créé pour une mission. La mission sera accomplie. Le comment là, ça se trouve avec Dieu. Dieu sait comment il va te faire accomplir la mission. Alléluia. Il sait comment. Parce que quand tu regardes l'histoire de cette femme, tu peux encore aller réfléchir encore là-dessus. Tout était fini. Le tableau était tellement sombre. Vous voyez, quand tu es entouré de quelqu'un, on te met au milieu. Et puis tout le monde a des pierres. Oui, tout le monde a des pierres. Donc là, quand on lance là, c'est la mort. Donc tu as un doigt de la mort. Et puis, le Seigneur vient. Et puis il te délivre. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas accomplir. Il n'y a pas de situation que notre Seigneur ne peut pas accomplir. Il n'y a pas de situation. Je suis sûr que les ennemis de cette femme étaient en train de rire. On l'a attrapé aujourd'hui. Tout son mari faisait là. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Elle va mourir aujourd'hui. On va la tuer. Il y a d'autres gens qui sont allés prendre les gros cailloux là. Pour la tuer. Là, un coup KO. Mais Dieu, Jésus ne vient jamais en retard. Là où tu penses que tu es en retard, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il dit un jour c'est 1000 ans. Alléluia. Jésus même a accompli la mission en 3 ans. Parce que parfois l'ennemi te fait croire que tu es en retard. L'ennemi te fait croire que tu es en retard. Hein? L'ennemi te fait croire que tu es en retard. Jésus, il a accompli la mission en 3 ans. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia.